Bonjour et bienvenue sur la chaîne Petit Trader Rentable. Aujourd'hui, on va analyser les graphiques du Dow Jones. On va faire une petite update de où il se situe en ce moment et des potentiels points de retournement futurs. Ça se passe tout de suite derrière les graphiques. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à télécharger gratuitement votre guide pour créer vous-même votre propre plan d'action pour être enfin rentable en trading. À ce guide, j'ai ajouté une stratégie qui est également offerte. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors allez-y, c'est gratuit. Alors c'est parti pour cette analyse du Dow Jones. Là on est en daily. Une barre est égale au mouvement du prix du Dow Jones pendant une journée. Alors déjà c'est important de partir toujours d'une grande unité de temps pour savoir quelle est la tendance de fond. Après personnellement ma technique ici est de repérer un mouvement baissier. Pourquoi? Même si on a ici une tendance de fond qui est clairement haussière, on le voit, il y a des hauts de plus en plus hauts et il y a des bas qui sont de plus en plus hauts également. Par contre, on voit que dans les derniers jours, ici les dernières semaines, on a eu un plus bas qui est plus bas que le dernier. Et donc ici, il y a un signe comme quoi les marchés ont envie d'aller plus bas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont aller plus bas? Ça ne veut pas dire ça. On va attendre des confirmations. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai tracé, vous voyez, mes zones de vente. Vous avez ici mes projections de prix. La plus haute zone est dans les 50 460 environ pour le Dow Jones. J'ai une zone plus basse à 49 600, 49 700. Mais on n'est pas encore ici, même si il est très probable que les prix aillent chercher au minimum cette zone. On n'est pas encore là. Là, je me mets donc en unité de temps 1 heure. Et ce que je voulais vous montrer, c'était, vous voyez, sur la première zone de vente que j'avais tracée ici, cette première zone de vente rose ici, les prix sont venus taper cette zone, ils ont un petit peu réagi, mais ils ont collé cette zone pendant un moment avant de décoller finalement et d'aller retrouver. Donc je pense qu'ils vont, peut-être aujourd'hui d'ailleurs, aujourd'hui qu'on est le 4 décembre, peut-être que les prix vont aller toucher cette zone supérieure ici dans les 48 100 et des brouettes. En tout cas, ce que je voulais vous montrer ici, c'était que ma première zone de vente ici a fonctionné. J'ai attendu mon signal de vente qui s'est présenté ici. Donc on est en une barre égale 1 heure maintenant. J'ai fait un petit peu un zoom. Voilà. Ça, c'est un trade que j'ai pris. Je voulais vous montrer ce trade. Alors, c'était un trade perdant. Oui, c'était un trade perdant. J'avais mon signal baissier très clair ici. Une belle bougie rouge qui vient casser ma zone de vente. Vous voyez que jusqu'à ici, il n'y avait aucune bougie rouge qui avait cassé à la baisse cette zone de vente ici qui avait clôturé en dessous. Moi, ce qu'il me faut, c'est un risk-reward de minimum 1 pour 1. Alors, le minimum 1 pour 1. Ici, on avait un risk-reward qui était respecté. On avait une bougie qui faisait 100... combien elle faisait? Elle faisait 200 points de haut. Une bougie de 200 points, ça veut dire que le risque que je prends sur cette bougie, si mon stop loss est au sommet de cette bougie et mon entrée est au bas de cette bougie de signal, j'ai 200 points environ, parce que je prends une petite marge, j'ai 200 points environ de stop loss. Et 200 points de stop loss, ça veut dire que je dois prendre 200 points de take profit si je veux un ratio risk-reward de 1 pour 1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit que les prix ont fait un léger pullback, ce qu'ils font très régulièrement. Ensuite, ils sont allés plus bas. Ils sont allés ici, à ce niveau-là. Et malheureusement, le prix est remonté. Donc, n'a pas joué en ma faveur ici. Alors, bon, un trade perdu. Et ça fait partie du jeu. C'est ce que je veux montrer. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre?
cette bougie-là, c'était également une bougie rouge qui clôture en dessous de ma zone de vente. Mais pour ceux qui ont suivi ma formation, vous verrez que cette bougie-là n'est pas une bonne bougie à prendre et donc du coup, vous ne rentrez pas en position. Donc vous perdez en tout une seule fois. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici pour avoir un trade gagnant? Le mieux, c'est de diminuer les unités de temps pour trouver la meilleure entrée. Alors moi, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai vu une bougie rouge sur l'unité temps H1. Je suis rentré en position selon la stratégie et suivez toujours votre stratégie parce que si vous perdez des positions sur un trade où vous n'avez pas suivi la stratégie, c'est là où vous regretterez le plus. Donc moi personnellement, de perdre un trade comme celui-là, ça ne me fait pas beaucoup mal au cœur. Pourquoi? Parce que j'ai respecté mon risk management, j'ai pas perdu plus qu'un certain capital, un certain pourcentage de mon capital et j'ai respecté la stratégie. Donc je suis OK avec moi-même et il n'y a pas de problème. Là où vous aurez le plus de problèmes en trading, c'est si vous rentrez en position alors que la stratégie ne vous dit pas de rentrer en position et du coup vous perdez un trade et là vous allez vous mordre les doigts et c'est les émotions qui rentrent en jeu. Ici j'ai placé le trade et je n'ai même plus regardé. Après j'ai vu que effectivement j'avais perdu le trade à ce moment-là quand les prix sont venus taper mon stop loss. Mais vous voyez, je suis toujours là et il n'y a pas de problème. J'ai pas eu d'émotion impliquée. Une petite déception forcément quand on voit que le trade est perdu, mais j'ai pas perdu une grosse somme, donc voilà, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que j'aurais pu faire maintenant? C'est diminuer l'unité de temps. Alors vous voyez, je viens de zoomer le graphique, je suis passé en 15 minutes, c'est-à-dire que chaque barre que vous voyez ici représente le mouvement du prix pendant 15 minutes. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On a une très belle bougie rouge qui casse ma zone de vente. Donc ça, c'était effectivement un signal de vente. Ce que j'aurais pu faire, c'est effectivement, si j'avais eu le temps, et rentrer sur une unité de temps plus basse pour trouver un point d'entrée. Vous voyez, le point d'entrée ici, cette bougie se termine à cette hauteur-là. Donc le point d'entrée, il aurait été ici, admettons. Le stop loss, on l'aurait mis plus bas, on l'aurait mis à hauteur de la bougie de signal, vous voyez, tac. Alors sur ce graphique de 15 minutes, une fois qu'on a pris notre position et qu'on a pris notre gain, honnêtement, je déconseille de trader plusieurs fois une zone si vous avez déjà pris votre gain. Ici, il y a eu du gain à prendre et on va voir ici que les marchés finalement sont montés là. Aujourd'hui, donc on est le 4 décembre, on est juste avant l'ouverture des marchés, une heure avant à peu près. On a notre zone jusqu'à laquelle je pense que les prix vont arriver, 48 100 environ. J'ai tracé des zones d'achat ici, des zones d'achat où je pense que le prix peut venir taper. Est-ce qu'il va venir taper? Je ne sais pas, mais en tout cas le prix peut venir jusque là ou là, et dès que j'ai un signal haussier sur l'une de ces deux zones d'achat, je vais rentrer en position pour sortir dès qu'on va toucher cette zone. Voilà, ça c'est mon pronostic pour les prochaines heures, même les prochaines minutes, parce qu'on ouvre dans une heure. Donc voilà, on va voir ce qui se passe par la suite. On attend toujours un signal sur notre zone de vente. Si vous ne savez pas trop quand trader ou comment entrer, je vous conseille avant tout de faire un plan de trading qui soit personnalisé parce que chacun est différent, chacun trade de différentes manières. C'est pour ça qu'une stratégie peut très bien fonctionner pour un trader, mais pour l'autre fonctionnera pas si bien que ça. Et c'est pour ça que les résultats d'une personne avec une même stratégie peuvent être différentes avec un autre trader pour la même stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je referai des vidéos comme celle-là plus tard avec d'autres analyses d'actifs et d'autres projections de prix. Je vous invite à donc vous abonner et je vous dis
À bientôt.